Pour aller plus loin sur ce sujet, Niegale Bagayoko, bonjour. Bonjour. Chercheuse en relations internationales, présidente de l'African Security Network, un réseau africain donc, du secteur de la sécurité. On vient de voir ces images en provenance du Niger. Cette mission diplomatique, est-ce qu'on peut dire qu'elle a une chance et que c'est la dernière chance ? En tout cas, ce que l'on peut constater, c'est que la première fois que les putschistes acceptent de recevoir des émissaires de la CEDEAO et des Nations Unies, et celle-ci. Jusqu'ici, ils n'ont reçu que des émissaires. Il n'y avait rien du tout. Il n'y avait pas silence radio, il y avait d'autres types d'émissaires qui ont été acceptés, qui étaient des autorités religieuses ou coutumières en provenance du Nigeria. Donc là, il y a un pas quand même qui est fait, selon vous, par les putschistes ? De ce point de vue-là, oui, il y a ouverture d'un dialogue au moins physique. Je ne sais pas quel en sera le résultat sur le fond, mais oui, c'est une avancée que les putschistes acceptent de recevoir les représentants de la CEDEAO. Effectivement, on l'a entendu, il faut être deux pour qu'il y ait négociation. Ça semble effectivement à nouveau être le cas alors. Oui, à mon sens, la façon dont la CEDEAO a fonctionné depuis le début de cette crise est pour moi beaucoup plus habile qu'elle ne l'avait été au cours des crises précédentes ayant impliqué des coups d'État. Elle a su manier de manière assez convaincante la voie diplomatique tout en l'assortissant d'une menace d'intervention militaire qu'elle appuie sur la mobilisation de moyens de manière très concrète. Il y a eu 2 réunions des chefs d'état-major de l'organisation qui ont défini les capacités mobilisables, tout comme des annonces extrêmement claires des États qui enverront des troupes, en l'occurrence la Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Sénégal et le Bénin. La question est de savoir si les capacités dont ils disposent seront en mesure d'être durables sur le long terme ou le moyen terme et par ailleurs, surtout, si la façon dont les opérations ont été planifiées permettra d'épargner les populations civiles, puisqu'on voit très bien que la junte au pouvoir bénéficie d'un soutien objectif, d'une part, et d'autre part, est en mesure d'instrumentaliser ou de mobiliser des jeunes très souvent en sa faveur. Il y a cette intervention militaire, on a l'impression que c'est un petit peu j'y vais pas, le but c'est vraiment de l'éviter. Une intervention militaire, dans un cadre multinational, en tout cas, ou multilatéral, elle est rarement décidée et en tout cas rarement mise en œuvre du jour au lendemain. Donc il y a des procédures à respecter qui sont compliquées, qui pourrait l'être encore davantage, puisque la question de la légalité de cette intervention va être posée. La CEDEAO peut s'appuyer sur un dispositif assez clair, lui permettant d'intervenir en cas de coup d'État, mais dans le respect du droit international, qui, je le rappelle, ne permet d'intervention militaire qu'en cas de légitime défense ou qu'en cas de rupture de l'ordre et de la sécurité internationale qui serait menacée. Une autorisation du Conseil de sécurité des Nations Unies est obligatoire et se pose aussi la question de la validation par l'Union africaine. En quelques mots, la guerre est aussi une guerre d'opinion, et vous le disiez, les putschistes semblent avoir écho, en tout cas, auprès de la population du Niger. En réalité, c'est plus que l'écho du CNSP lui-même, c'est le rejet de ce qui est associé au parti au pouvoir, à savoir le PNDS, et bien plus que la figure du président Bazoum lui-même, dont on ne voit pas beaucoup d'expressions de rejet en tant que tel, c'est le système de son parti accusé d'affairisme, de corruption, et de mauvaise gestion sécuritaire aussi, qui est largement mise en cause dans les rues de Niamey. Merci pour cet éclairage. On retiendra donc que l'espoir de la négociation, de la diplomatie est encore d'actualité. Merci à vous.